bonjour, bienvenue dans un nouveau test magnifique de Fanifique. Est-ce que t'es pas heureux? Est-ce qu'elle est pas belle la vie? Oui, je sais. Alors aujourd'hui, après le masque bleu chelou, vous nous avez dit que ça vous avait fait kiffer, on a un deuxième test d'astuces un petit peu dingue, un petit peu folle, un petit peu wouh, déglingo. C'est des astuces beauté de grand-mère. Et le prix de la pire interprétation de grand-mère revient à Fanifique. Merci. Merci. Je voudrais remercier toutes les pubs Werther's originales que j'ai vues dans ma vie. Mon grand-père me donnait un Werther's, je me sentais vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour vous tout ça, c'est pour vous. Ça m'a pris quand j'étais dans ma salle de bain que je ne savais plus où mettre mes petits produits qui tombaient les uns sur les autres et je me suis dit mais vraiment, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Non, parce que nos mamies, elles étaient resplendissantes et elles avaient pas tout ça sous la main. Donc j'ai été chercher les vieilles astuces de grand-mère qu'elles faisaient avec ce qu'elles avaient sous la main, dans la cuisine, un peu partout. Donc je vous ai récolté des petits produits qui sont 1. Naturels, 2. Pas chers, pour vous rendre belle et volupté. Bah de rien, non vraiment, non vraiment j'insiste. Arrête, je suis gênée là, Première astuce beauté de grand-mère, c'est une astuce pour nettoyer ta peau grasse et suintante. On dirait que tu t'es mis un petit burger comme ça sur la tête, c'est ce que je ressens tous les jours de ma vie. Et bien voilà, maintenant c'est terminé. Et pour ça, tu as besoin de quoi? De 2 choses. 1, du miel qui traîne chez toi. Waouh, il est super beau ce miel, incroyable. Et de 2, tu as besoin d'eau de rose. C'est le truc le plus compliqué à trouver, entre guillemets. Moi j'en ai trouvé dans le frigo. Alors je l'ai piqué à Mimi. Elle a comme ça sa petite eau de rose personnelle dans la porte du frigo à côté de ton petit thon en boîte. Mais ça, tu peux les trouver dans les magasins bio et ça coûte pas très cher. L'astuce, c'est de mélanger les deux à égale distance, égale quantité, et tu le mets sur ton visage. J'ai un peu peur de faire ça, mais on va faire ça absolument tout de suite. Un petit peu d'eau de rose, ça a l'air très sympa. On touille le petit bazar. Alors ça sent bon, mais ça sent fort. Notre mixture est prête, j'ai très envie de me l'appliquer sur la tête. Je me lance comme dans une piscine d'eau froide, comme Jack et Rose dans l'eau de mer. Ah, c'est tout froid. Bon, ça fait du bien après, ça apaise. En fait, faut surtout en mettre sur la zone T, là où t'as du gras de nez et du gras de point noir. Moi, comme j'en ai un peu partout, j'en mets un peu partout, voilà. La nature m'a gâtée. Merci nature, pour tout ce que tu fais pour moi. Non, en vrai, ça sent plutôt bon et en fait, ça colle pas du tout. Je pensais que le miel allait faire genre... Pas du tout, en fait, c'est super agréable. Ça ne colle pas, c'est un mystère ce qui est en train de se passer, mais c'est bien. C'est frais et ça sent bon. Alors, on valide en tout cas l'odeur et l'application de cette petite lotion contre les peaux grasses. Je vais maintenant l'enlever. Je sais pas si on va voir tout de suite l'effet sur ma peau. Dorothée, tu pourras me dire si d'un coup je suis devenue une princesse somptueuse? Bah merci. T'es radieuse. C'est vrai? Super! Merci les grands-mères! Voilà, tu as maintenant la peau nettoyée, fraîche, pump it up. Je n'avais pas de mots qui venaient. Elle est pas belle la vie? Allez, deuxième astuce. Oh non, j'ai maintenant la peau parfaitement hydratée et enlevée de son gras, mais j'ai encore un horrible bouton. Oh, quelle horreur! Mais comment vais-je m'en sortir et avoir une vie sociale digne de ce nom? Heureusement, nos mamies aussi avaient de l'acné et elles ont pensé à tout. Alors pour soigner un vilain petit bouton, tu auras besoin de noix de muscade râpée. Donc moi, comme je suis une grosse flemmarde, j'en ai pris de la moulue et d'un petit peu de lait, voilà, qui traîne dans le frigo. L'idée, quelle est-elle? Elle est de venir faire une petite pâte en toute petite quantité, bon sauf si t'as 1 million de boutons, auquel cas tu l'as fait fois 1 million, hop. Tu mélanges ton lait et ta noix de muscade et ça fait une petite pâte. C'est ce que les grands-mères racontaient au coin du feu. Waouh! En fait, on dirait ce que tu récupères de ta culotte quand tu prends la douche après être allé te baigner à la mer. Et après, t'appliques cette petite pâte sur ton bouton. Et là, le problème, c'est que le bouton, on va pas attendre 8 heures ensemble qu'il s'en aille. Donc du coup, je vous mettrai les résultats dans l'article et dans les commentaires. Je ferai une danse de la non-acné. En tout cas, ça sent très bon et c'est super agréable et c'est super frais. Donc pour l'instant, je suis satisfaite. Troisième astuce. Pendant que la noix de muscade est en train de sécher sur ma joue, ce qui, je pense, me donne l'impression soit de m'être frotté la tête contre une flaque de boue, comme ça, un peu séchée, soit d'avoir une barbe mal rasée, on va passer à une autre astuce toute simple pour ne plus avoir de cernes. Quand ta peau est bien propre, quand ton bouton est enlevé, oh, qu'est-ce qu'il y a? Encore des cernes? Non, non! Heureusement, avec l'ingrédient que tu avais, tu prends un petit coton et en fait le lait froid sur du coton, sur tes yeux, ça enlève les cernes. Donc j'ai pris le lait bio qui est chez moi, mais vous pouvez prendre du lait de coco ou du lait d'amande ou du lait qui est chez vous. Je sens que je vais faire une connerie. À combien on la sent la connerie? Ah non, c'est bon. Alors, je n'ai plus de cernes. Vous ne les voyez plus en tout cas. C'était ça en fait l'astuce. C'était pas du tout que ça enlève les cernes, c'est juste que ça les cache. Du coup, tu sors comme ça et personne ne remarque que t'as des cernes. On laisse ça reposer, on va voir dans 5 minutes si ça a enlevé toutes mes cernes. Et pendant ce temps, on fait une nouvelle astuce. Faut pas être trop hyperactif comme moi, faut pas gesticuler comme ça toutes les 2 minutes. En gros, vous allongez, vous ne faites plus rien. Vous regardez le plafond en pensant à la vie. Comme ça vous permet un petit peu de voilà, faire le point, faire une petite introspection. Ça tombe. Bon, écoute, c'est peut-être le moment, le signe d'enlever ces petits trucs anti-cernes. J'ai les yeux qui sont reposés. Est-ce que je n'ai plus de cernes? Dorothée, Dorothée, Dorothée! Tu penses que j'ai dormi combien de temps là quand tu me regardes? Au moins 20 minutes. Bon, cette astuce n'est peut-être pas très concluante, mais en tout cas, vous après, vous vous sentez bien. L'autre astuce, eh bien c'était un petit gommage pour les lèvres, parce que moi j'ai les lèvres super sèches en hiver, je pense que vous aussi, sinon la vie est vraiment trop injuste. À la place de hop, gratter, vous mangez les petites peaux, bah non, pas du tout, on veut une bouche
pulpeuse. Bah c'est tout simple, vous prenez du miel et du sucre. Tu mets hop du miel en toute petite quantité. Hop. Ah bah voilà, c'était la connerie. Ça nous fait une sorte de petit baume. C'est assez agréable en fait. On dirait de la... comment ça s'appelle? De la pâte de fruits. Bon ça c'est bon j'avoue. Bon on n'est pas là pour ça Fanny, ok? Il faut que je fasse un gommage. Tant qu'il y a des petits granules comme ça, bah ça fait ton gommage en fait, donc c'est efficace. J'ai l'impression d'avoir mis ma tête dans un essaim d'abeilles comme ça et d'avoir léché tout le miel qu'il y avait. Je l'ai testé une fois et j'avais l'impression d'avoir roulé une pelle à une ficelle. Ah c'est exactement ça. Mission enlever le gommage. C'est les génériques de rien du tout en fait, c'est un mélange de K2000 et de MacGyver. Ta duckface a l'air plus assurée qu'avant. Merci, je prends ce compliment. Le gommage de grand-mère est efficace. Dernière astuce, et pas des moindres, une astuce pour faire blanchir tes dents. Pas trop, pas trop, pas trop. Pas comme Ross dans Friends. What's up? Pour ça, il te faut du bicarbonate de soude que tu peux trouver au supermarché du coin. C'est vraiment pas cher. Et moi, j'avoue, j'ai jamais osé tester. Ça m'a fait toujours peur parce que pour moi, bicarbonate de soude, le nom ne m'inspire pas du tout. J'ai l'impression que c'est un produit chimique récupéré dans un vieux tuyau au fond d'un évier, tu vois, un truc horrible pour la plomberie. Alors qu'en fait, pas du tout. Le bicarbonate de soude, apparemment, c'était déjà retrouvé au temps des Égyptiens qui ont récolté au bord des plans d'eau. Et en fait, ça s'apparente un peu à du sel. C'est un peu effrayant, je trouve, ce produit que tu peux à la fois bouffer et te régaler et à la fois récurer tes toilettes avec. Et donc, il y a des gens qui disent que le bicarbonate, c'est corrosif. Alors c'est vrai, mais comme pourrait l'être du sel en fait. Ça va pas abîmer tes dents sauf si tu frottes fort avec des gros grains de sel. Ça va enlever les taches de café, de thé, les taches un peu jaunes, etc. Mais ça va pas blanchir l'émail de tes dents. C'est-à-dire que la couleur naturelle de tes dents va rester telle quelle. Ça la rendra jamais plus blanche. Faut pas frotter trop fort. En gros, l'idée c'est de te brosser les dents avec ça et une brosse à dents souple et de le faire tout doucement. Pas trop souvent, sinon ça va vraiment abîmer tes dents. J'ai lu sur internet que c'était absolument dégueu. Prends bien du bicarbonate alimentaire, hein, celui qui est près du sel. Oh là là. Oh, on dirait que je suis en train de manger du sucre salé, meuf. C'est trop bizarre. Je suis en train de penser à tous les gens qui ont un sourire d'enfer. Genre déjà, 1, sourire d'enfer. 2, John Travolta. On va me brancher la bouche. T'as l'impression de lécher comme ça de l'eau de mer. On a léché beaucoup de choses aujourd'hui, hein, mais c'était pour la bonne cause. Regardez comme on est belle. Merci les mamies en fait. Franchement, je pense qu'il y a plein de méthodes que je vais refaire. Je suis contente d'avoir vécu cette aventure avec vous. Je suis tellement émue. Merci. Et puis si tu veux être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur Mademoiselle et qui sortent sur ma chaîne Fanifique, il faut que tu t'abonnes aux deux et que tu coches les petites cloches. Et comme j'ai réussi à dire cocher les petites cloches en une seule fois, je pense que tu peux cocher la petite cloche. À bientôt Fanifique. Au revoir. Sourire d'enfer. Ma vie est bien compliquée, histoire de cœur. Mieux vaut ne pas en parler, nanana. Tout finit par s'arranger.